les rendez-vous d'Isabelle commencent, il est 11 heures. Alors, je suis canal messager thérapeute, astrologue et conférencière spirituelle. Et je vous accueille en direct pour 1 heure avec vous. Vous pouvez poser vos questions. Il y a toujours un petit sujet, visiblement c'est intéressant parce que chaque jour qu'on fait le rendez-vous d'Isabelle, à chaque semaine, puisque c'est tous les mardis à 11 heures, eh bien, je reçois des messages le matin pour le jour avec une petite histoire ou des petites choses à vous raconter. Voilà, en attendant vos questions, donc je vais commencer. Bien sûr, je me laisse guider par l'instant présent, donc en fonction de votre question, je me relierai donc avec votre être intérieur, avec le mien, avec la guidance sur d'autres plans aussi, et pour vous aider peut-être à mieux voir votre quotidien, à mieux cerner aussi ce qui se passe en vous, autour de vous, et puis plein de questions en fin de compte qui peuvent être libre sujet, puisque c'est pour vous que je suis là pendant 1 heure. Et cet été, bon, pour confirmer aussi que ce sera encore aussi les mardis à 11 heures, mais là ce sera les voix du ciel, simplement pour vous amener des réponses, mais en direct, vraiment en direct, je veux dire, là je ne laisserai pas passer simplement la traduction de ma voix, mais dans ce que l'on va me dire pour la question qui sera générale, puisque ça sera pour le collectif. Voilà, bien sûr, à travers, vous pouvez poser vos questions perso, mais je répondrai pour le collectif. Voilà, pour parler des autres rendez-vous, eh bien, samedi prochain, puisque ce sera une conférence en live sur Facebook aussi, sur la vie du Christ. Donc je vous prépare ça et c'est sympa. Et d'autres posts d'ici là qui sont des messages à l'humanité, comme j'en ai posté un il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, en attendant de vous voir, en attendant de vous entendre, enfin vous entendre plutôt vous voir, puisque vous écrivez vos questions, eh bien, je pourrais dire simplement que voilà, ce qui m'a été donné ce matin, c'est la vision vraiment, et j'entendais en même temps, de rentrer dans le temple sacré. Nous sommes dans une période particulière, une période sacrée justement. Et là, c'était des gens qui rentraient à l'intérieur d'un espace justement sacré, qui peut être un espace à l'intérieur de nous, puisque chacun a cet espace possible. C'est une rencontre que moi j'ai pu avoir à un moment donné dans ma guidance, puisqu'on m'a demandé d'aller voir un peu plus loin que simplement mon entendement humain. Eh bien, c'est un espace qu'on pourrait dire très pur, très blanc, très éclairé, où nous sommes avec notre âme et en guidance, bien sûr, parce que nous avons des êtres aussi autour de nous et que, en fonction des besoins, eh bien, vient un être, vient nous enseigner, vient nous initier, vient nous soigner, vient nous apporter plein d'éléments. Et ce fameux temple sacré, donc, il est dans notre corps. Plus particulièrement un petit peu à ce niveau-là, puisque c'est le lien aussi avec le Dieu intérieur et l'essence de notre âme, puisque c'est plus profond bien sûr que l'âme. Et dans la vibration, eh bien, de capter. Sur cet espace, eh bien, il y a un autel blanc, aussi avec un grand livre. Et comme je le dis de temps en temps, eh bien, ce grand livre correspond à l'humanité, voire les civilisations. Ensuite, eh bien, chaque civilisation a ses grandes pages. Et puis on pourrait dire que c'est des livres, des grands livres qui rentrent à l'intérieur d'autres livres. Et nous avons le nôtre, chacun le sien, avec nos pages. Et nous écrivons, bien sûr, sur cet autel, eh bien, nous met en avant justement là où on en est, d'où on vient, vers quoi on va. Donc c'est vraiment notre histoire. Alors rentrer à l'intérieur de ce temple sacré, comme il disait, eh bien, je voyais vraiment des êtres qui justement se mettaient, pas rampés en fin de compte, mais allongés par terre, bleus, ils étaient bleus. Pour moi, c'était la notion de service, mais en même temps d'humilité. C'est que pour rentrer dans ce temple, on ne peut pas y aller n'importe comment, et on y rentre vraiment avec humilité. Un temple sacré, et c'est vraiment un petit peu le sujet comme un jardin intérieur, c'est pour ça que j'ai marqué le thème un peu comme ça. Donc bienvenue à vos questions, puisque je suis là pour vous pendant ce temps, voilà, de 1 heure. Nous avons bien commencé déjà avec le sujet du temple intérieur, temple sacré, avec ses visions et ses ressentis, ces informations que j'ai pu recevoir. Ensuite, eh bien, après cette vision du temple, puisque j'ai parlé d'espace sacré, j'avais la vision d'un bébé, mais le bébé vraiment à la naissance. Et puis, je dirais que par rapport à ce qu'on nous demande, eh bien, c'est peut-être un début d'originalité, un début de créativité, un début de naissance, enfin une naissance, on va dire, de quelque chose qui va être peut-être un projet, peut-être une relation, peut-être en tout cas, dans cette période sacrée aussi, est configurée vraiment sur les plans de l'astral, donc l'astrologie aussi, mais pas que.
eh bien, au fond de nous, et demander une intériorisation, une réflexion. Et là, dans cette notion de bébé, je dirais, eh bien, il était vraiment plongé dans de l'eau claire, une eau pure, donc en purification. Et il attendait simplement que ça se mette en place. Donc, il organisait. Les choses n'étaient pas encore tout à fait opérationnelles. Donc, c'est pas le moment de bouger trop de choses à l'extérieur. C'est plutôt le moment de réfléchir à son orientation de vie, parce qu'on n'est peut-être plus en pandémie, mais il va y avoir des choses, bien sûr, encore avant la fin de l'année, comme je répète souvent, parce que c'est une année de transformation. Donc on doit être vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute de son être, à l'écoute intérieure. Donc rentrer dans son temple sacré, c'est vraiment ça aussi, dans une réflexion et une attente, parce que là on me montrait que, bon voilà, il y avait peut-être des personnes autour de nous, autour de soi, donc chacun qui sont dans une rapidité, qui vont trop vite dans les choses et peut-être justement empêchent l'information d'arriver. Donc je voyais une personne qui donnait un coup de pied et qui bousculait les choses. Et puis on me disait non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas à l'extérieur, il faut pas secouer les choses à l'extérieur, mais c'est plutôt mettre une sagesse intérieure. Donc la sagesse intérieure, c'est devenir sage, mais c'est pas d'être clean dans la perfection, puisque nous sommes imparfaits, mais c'est de faire attention plutôt comment on va poser nos pattes, on va dire ça comme ça, comment nous allons réfléchir à l'avenir, parce que nous avons chacun notre direction, chacun notre chemin de vie, et chacun notre particularité et originalité. Donc aujourd'hui, on parlait bien de temple sacré, d'originalité, de direction à prendre et pas de rapidité, d'attendre que les choses se placent parce que c'est pas l'heure encore de bouger trop les choses. Ensuite, eh bien, des fois, comme c'était la nuit qu'on me réveille, eh bien, j'avais vraiment, j'étais un peu dans le pâté, on va dire, ça c'est l'expression un peu parisienne, mais j'étais dans mon sommeil et puis je repartais et puis j'enregistrais pas et puis des fois après je me rappelle plus, donc on me redonnait quand même les images et puis d'un seul coup on m'a réveillée de mon sommeil et puis c'était vraiment me secouer pour dire bon ben voilà, il faut que tu enregistres, note les choses et puis on me faisait vraiment passer comme un fil électrique, vraiment je me suis réveillée en sursaut pour dire allez, allez, on me piquait pour que je ne sois pas dans le sommeil. Mais ça correspondait aussi peut-être à ce que chacun, des fois, on n'a pas envie, humainement, on remet à demain, c'est pas toujours évident. Eh bien, pour moi, c'était un peu ça. Il y a des fois, des matins, j'ai pas envie de me lever pour enregistrer et je suis dans mon pâté. Alors là, il me secouait pour me dire, oui, 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 mais tu as les rendez-vous d'Isabelle, il y aura des choses à te dire, on a des choses à peut-être à faire passer. Et puis, parce que tu es l'intermédiaire, donc voilà, c'était pour vous. Et c'était marrant, quoi. Donc, mais bon, ça m'a bien secoué parce que l'électricité, je l'ai bien ressenti comme chou. Mais en même temps, chacun, on est peut-être dans notre sommeil, on est peut-être à côté de nous, on n'est peut-être pas justement réveillé dans notre vie. Ça veut dire que c'est le moment de se secouer, le moment d'agir, mais à l'intérieur de soi, mais d'avoir des actions justement qui sont posées, qui sont réfléchies, qui sont internes et qu'on va dynamiser à l'intérieur de soi pour permettre justement à toutes ces choses de se placer et s'organiser le plus justement possible. Ensuite, on me montrait que bon, la plupart de l'humanité, ça pourrait être moi aussi, parfois, comme chacun de nous, eh bien, comme de la glu, on était vraiment englué dans quelque chose qui était un flou, quelque chose de non visible, quelque chose qui justement n'éclaire pas suffisamment notre route, notre vie. Et on me disait que voilà, tous ces êtres qui vont aller dans l'humilité, qui vont rejoindre leur temple sacré, leur temple intérieur, un peu comme moi ou comme d'autres qui m'entourent, eh bien nous sommes des éclaireurs mais plutôt des éveilleurs. Et des éveilleurs de conscience, c'est simplement pour dire que là, on est placé, comme il y en a beaucoup dans le monde, placé pour donner des informations, placé pour mettre un peu de lumière. Simplement, c'est pas par rapport au messager, mais c'est le message et c'est ce qu'on nous transmet qui va être le plus important. Donc arrêtez-vous plutôt sur ça. Et puis de la manière dont ça va arriver, en fonction de chacun, évidemment, chaque messager à sa manière. Pour moi, ça arrive souvent par la mise en scène, puisque j'adore, comme un réalisateur, j'aime bien mettre en scène les choses. Et puis les archétypes, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la notion de rêve. Donc les images, les symboles qui sont depuis des antériorités que je peux ramener, eh bien, c'est ma façon. Donc, aussi, des fois, c'est très humoristique. Et puis, les guides, eh bien, quand ils viennent, ils amènent un peu comme les enfants. Donc, c'est sympa parce qu'on n'a pas besoin de se prendre au sérieux. Mais les choses sont sérieuses quand même, malgré tout.
Et on peut en faire vraiment quelque chose de bonifiant dans notre vie, même si c'est de façon ludique, même si c'est de façon parabolique, on va dire, ou symbolique ou archétypaux. Eh bien, toutes ces choses, tous ces faits peuvent arriver en bien pour que nous raconter justement quelque chose qui est profond. Parce que évidemment que le mental, il va saisir les choses et que c'est pas toujours évident qu'il arrive à comprendre et saisir au premier abord les informations. Donc les amener sous forme d'image, de vision, de ressenti ou autre, ça peut être bien justement pour que chacun puisse le voir à sa façon et puisse retraduire, puisque la question serait justement quel est votre temple sacré, est-ce que vous l'avez rencontré et quel est votre chemin de vie, en tout cas quelle est votre originalité, puisqu'aujourd'hui c'est un peu le thème de mettre en avant quelque chose de plus pur, de plus clair et de voir vraiment dans la chose. Alors ensuite, eh bien, quand on m'a dit nous sommes des éveilleurs, chacun de nous est un éveilleur, et si on en prend conscience de plus en plus, c'est quand même intéressant. Eh bien, il me faisait parler, il me parlait vraiment de cette période de sacré, qui est une période où si même le corps peut avoir des difficultés à capter, à recevoir, etc., le canal, malgré tout, il passe partout. Et c'est vrai que je l'ai expérimenté. Même si on pense qu'on est endormi, même si on pense qu'on n'est pas en forme, même si on est malade, même s'il y a différentes façons que le corps va exprimer son mal-être, ou peu importe que ce soit dans l'émotionnel ou le mental, la lumière passe partout et l'esprit se révèle à chacun, comme on me disait souvent. Eh bien, le canal aussi, donc vos réceptions, même si vous n'êtes pas bien, même si des fois, comme je dis, je suis dans le pâté le matin, eh bien, à partir du moment où je canalise et que je suis branchée, eh bien, ça passe. Même si mon corps, des fois, a des douleurs et des faillants, peu importe ce qu'il peut vivre dans son histoire corporelle, c'est le corps. Et le corps et l'esprit, eh bien, c'est deux choses différentes. Donc, ne nous mettons pas toujours l'argument du corps, je suis pas bien, je peux pas, je vais pas avancer, je suis fatiguée, etc. Bien sûr, tout ça. Mais chacun a sa responsabilité, chacun aussi à mettre en avant son originalité. Et je pense que justement, eh bien, si vous comprenez bien la chose, si vous la saisissez de cette façon, c'est que vous êtes seul le mettre à bord dans le sens de l'action à mettre au quotidien. Alors là, quand on parlait de temple sacré et intérieur, bien sûr, c'est à l'intérieur de soi. Puis ensuite, on me disait, préparons maintenant cet avenir pour les jeunes qui viendront. Parce que vraiment, la génération qui va arriver, qui est déjà un peu là, eh bien, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, eh bien, ils vont avoir un monde qui est peut-être pas évident, peut-être un monde justement qui va avoir une symbolique de chaos, mais parce que c'est un nouveau monde qui arrive, et eux, ils ne sont pas venus pour le monde du chaos, ils sont venus pour le monde nouveau, et on va leur préparer le terrain. Donc imaginez bien que jusqu'en 2026, comme je dis en astrologie, il y a quelque chose qui est dans l'ensemencement, voilà, c'est difficile à dire autrement, et qui s'ensemence, oui, peut-être on peut dire comme ça, qui va être vraiment une possibilité pour la génération qui viendra et celle qui est déjà en route, et bien de recevoir. Donc en 2026, normalement les consciences sont ensemencées déjà, et puis on va peut-être commencer vraiment à vivre des choses. Alors moi je m'y prépare parce que déjà je suis un peu dans l'information à transmettre des messages, mais vous pourriez les revoir dans quelques années, ce sera pareil parce que la conscience avance, évolue au fur et à mesure. Et petit à petit, eh bien, elle reçoit ces informations. Petit à petit, elle fait bouger des choses en elle. Et petit à petit, elle va intégrer les choses. Donc, c'est pas forcément en une live, je veux dire que vous allez tout saisir. Donc, plusieurs lives, plusieurs rencontres, plusieurs messages qui sont donnés de différentes façons dans la manière que je l'amène, comme en étant intermédiaire. Eh bien, vous allez saisir peut-être d'une manière ou d'une autre, mais de le voir de différentes façons, c'est aussi une manière d'enseigner parce que les plans divins vous donnent et vous transmettent tellement de choses, mais des fois, il faut le dire une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 1000 fois, et de différentes façons pour que ça puisse vraiment être saisi par le plan humain. Parce que nous sommes dans un plan linéaire, la matière, c'est pas évident, c'est assez lourd et pas facile non plus de percevoir les choses, mais malgré tout, nous pouvons de toute façon capter les choses au fur et à mesure que cela vient. Ensuite, eh bien, pour aller un peu plus loin dans cette information que j'ai reçue ce matin, je trouvais intéressant, c'est que nous sommes à un point de non-retour. Et il me montrait vraiment cette boucle, vous savez, que ceci soit écrit et accompli, c'est-à-dire que nous sommes à une boucle, en train de fermer une boucle, donc fermer un cycle, un grand cycle, et nous démarrons, nous commençons seulement à partir de cette nouvelle lune qui était quelques jours en avant, de ce solstice d'été avec cette éclipse annulaire solaire qui est quand même une grande portée avec un nœud sud qui était collé vraiment au soleil et à la lune. Tout ça
et des planètes en rétrograde, enfin c'était quand même énorme. Donc je veux dire qu'on nous dise que nous sommes à un point de non-retour et on boucle la boucle, eh bien nous commençons simplement depuis la nouvelle lune à vivre cela. Puisqu'on dit toujours 6 mois avant, 6 mois après, nous nous sommes préparés déjà en 2018, en 2019, pardon, 2018 aussi, mais en 2018, bonjour, oui, pour ceux qui viennent. Euh, alors ce passage jusqu'en 2026, il faut s'enraciner. Alors j'essaie de lire, hein, parce que voilà, il faut s'enraciner au fond, à fond d'ici là, comment faire en ce moment pour être actif et souverain dans la matière. Alors oui, Laetitia, Joanne, etc., tout le monde, eh bien, comment on peut faire dans la matière, être souverain? Ben justement, c'est ce fameux détachement, se détacher des choses et toujours participer quand même à la vie, pas se couper des autres, mais en soi se préparer. Voilà, bonjour Laura aussi, donc plusieurs personnes qui arrivent maintenant. Donc j'ai parlé de plein de choses que j'ai reçues ce matin. Vous reverrez peut-être la live au départ. Et justement, je parlais de rentrer dans ce temple sacré. Ben, c'est ça, c'est s'intérioriser, réfléchir sans agir trop vite pour avoir une forme de sagesse intérieure. Alors tout ça, c'est des mots, c'est pas toujours évident, mais dans son quotidien, ça veut dire une intériorisation. Trouver des moments de disponibilité pour se préparer à accueillir. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on accueille? On accueille l'information, on accueille les vibrations, on essaye de capter qu'est-ce qui peut être en nous. Alors, pour répondre donc à Laetitia, eh bien, puisque je me branche toujours avec chacun, façon de dire, hein, brancher, bon, c'est, je me mets en lien avec ton être, je me mets en lien avec chacun, et puis je capte et je réponds en fonction de ton instant, de là où tu en es. Alors pour toi, eh bien peut-être que la vision que j'ai de suite, c'est tu rassembles des papiers, tu mets de l'ordre peut-être dans ton quotidien avec toutes ces informations que tu peux avoir, mais plutôt la structure physique. C'est-à-dire une structure, c'est pour moi, c'est déjà mettre de l'ordre dans ses papiers. Ça peut être une comptabilité, mais ça peut être les papiers du jour. Et souvent, on est très éparpillé. Faire le tri dans sa maison aussi, ça peut être une manière de dépoussiérer, une manière de ranger, de trier, d'organiser. L'organisation intérieure, bien, ça passe déjà par son foyer. Et le foyer, comme nous sommes maintenant en cancer, bah, c'est hyper intéressant parce que ce foyer, c'est comme ce temple sacré. On passe à un moment donné au niveau de la civilisation, mais individuellement aussi, dans une forme d'individualisation. Et l'individualisation, même si le mot n'est pas évident à dire, à prononcer, eh bien, ça veut dire que c'est à l'intérieur de soi et que c'est en même temps engranger quelque chose de nouveau, qui ne va pas être, comme je dirais, cette maman au foyer qui va simplement répondre aux enfants, elle va aller plus loin, elle va essayer de les ressentir et elle va essayer de leur donner une éducation qui soit plus profonde et spirituelle. Donc il peut y avoir 3 plans dans ce cancer, dans cette énergie cancer. Et c'est la maison 4. Et cette maison 4, eh bien, c'est le foyer interne. Et ce fameux temple sacré, eh bien, c'est notre maison à l'intérieur de nous. Comment on va se coucougner, comment on va coucougner les autres, comment on va redonner. Mais c'est surtout mettre de l'ordre, hein, parce que avant de donner, il faut mettre de l'ordre dans sa propre maison. Donc pour toi, ce serait peut-être ça, tu vois, Laetitia, ranger ses papiers, trier, organiser de façon à ce que ce soit clair et que tu aies l'énergie centrée, parce que ça veut dire aussi recentrer, une énergie qui va être de toi, qui va partir de toi, et que peut-être, eh bien, tout ce qui était avant, alors bon, tu fais pas comme moi peut-être, parce que moi je suis en train de liquider justement tout ce qui était avant 2 ans en arrière, tout, mais tout, et puis après toutes les choses que j'ai pu recevoir en guidance, parce que évidemment que comme chaque jour est un nouveau jour, eh bien, je me suis rendu compte, donc rends-toi compte aussi peut-être dans ton histoire, ce que tu n'as plus besoin. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime l'aventure, eh bien, c'est toujours nouveau. Et toujours nouveau, eh bien, chaque guidance est nouvelle. Tu vois, comme cette live, comme bah, chaque chose que je vis, soit à ma boutique ou ailleurs dans mes activités, tous les thèmes peuvent être avec une histoire. Mais le fondement va peut-être rester, mais la forme va changer. C'est-à-dire que chaque groupe, chaque personne, chaque situation que je vais rencontrer chaque jour différemment, eh bien, comme un thème qu'on a pu véhiculer sur une conférence pendant 1 an, le même thème, eh bien, à chaque fois c'était différent parce que chaque jour est un nouveau jour et vous êtes aussi chaque jour quelqu'un de nouveau. Voilà. Pour toi, Joanne, eh bien, je dirais que c'est peut-être relié en toi justement à l'essentiel et de lâcher un petit peu ce qu'il y a autour,
bon, je te connais bien, mais c'est ce qui vient. Donc dans la vision, malgré tout, c'est quand même lâcher l'extérieur et lâcher du lest à l'extérieur pour que tu puisses arriver à être disponible au fond de toi. On est toujours dans cette période de cette lune et on est toujours dans cette période de cancer aussi, qui est la maison 4. Le foyer intérieur, le temple sacré, eh bien, on y rentre avec du service, on y rentre avec de la couleur, on est coloré, mais avec de l'humilité et en même temps, eh bien, comment dire, sans bousculer l'extérieur, sans se bousculer à l'intérieur, simplement se réveiller pour dire, bon, moi je suis où, je suis qui, je fais quoi, comment, pourquoi. Voilà, se poser les bonnes questions et méditer là-dessus. Après l'aura, eh bien, dans ta manière, peut-être dans ce qui vient. Justement, Laetitia, tu es cancer, ça tombe bien. Donc le cancer est aux anges aujourd'hui, hein. Il est vraiment mis en avant. Mais comme je dis, dans un thème, à un moment donné, donc c'est mon cas pour moi cette année, je suis donc avec une lune en maison 4, avec un lion qui rayonne, donc je rayonne ma sensibilité lunaire, qui est ma sensibilité, ma réceptivité. Bien sûr, il y a différents plans aussi au niveau de la lune, mais en maison 4, ça veut dire une individualisation. Ça veut dire que je boucle la boucle pour moi déjà. Et c'est super, donc c'est une réalisation de soi, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'il m'a fallu des années. Mais voilà, pour toi Laetitia, ça peut être ça, le cancer aussi, c'est quel est ton propre foyer et qu'est-ce que tu vas faire de ton foyer intérieur. Mais je parle du temple sacré, bien sûr. Mais ça commence aussi par l'extérieur, puisque la matière est l'image et le miroir de ce qui est au fond de soi. Donc si c'est le bazar chez vous, eh bien rangez chez vous, comme ça vous rangerez à l'intérieur de vous, et ce sera moins le bazar, vous verrez plus clair. C'est ça que ça veut dire. Parce que l'image que j'ai eue ce matin, c'est bien une originalité, une créativité qui se met en avant, et en même temps un bébé qui démarre dans l'eau claire. Donc il ne peut pas démarrer dans la boue, il va démarrer dans l'eau claire. Donc c'est une purification en ce moment pour nous permettre de bien commencer, pour pouvoir fermer notre boucle et que ce qui n'a plus besoin, eh bien on enlève. Pour toi Laura, eh bien il y a une histoire de pardon que j'entends, une histoire de reproche, une histoire de peut-être d'imposition. Alors peut-être que dans ta façon, dans ton histoire, eh bien aujourd'hui, ton temple sacré te dit pardonne à toi-même, pardonne aux autres, et puis n'essaye pas de reproduire à l'extérieur quelque chose que tu ressens. C'est parce que tu le ressens et que tu vas le vivre en toi qui va se faire à l'extérieur. Donc n'impose rien, et puis même à toi-même. Donc l'exigence, je dirais peut-être, n'a plus lieu d'être, parce que si le monde est imparfait, chacun de nous sommes imparfaits aussi. Et puis avec plaisir Laetitia. Et que si notre monde intérieur ressemble et se rassemble, eh bien nous permettrons au monde extérieur d'être mieux, il va aussi se rassembler. Donc le chaos que tu peux voir à l'extérieur ou l'imperfection des autres, eh bien tu les laisses à leur imperfection, mais ça te renvoie peut-être que justement tu t'occupes trop de cette imperfection et qu'au fond de toi, il y a une exigence par rapport à ta vie, alors lâche du lest, puisque cette énergie cancer, c'est se coucougner aussi, et coucougner les autres. Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas voir à l'extérieur de nous des choses qu'on voudrait qu'ils soient différentes. Bien sûr que c'est un souhait, mais on doit laisser la liberté, le rythme de chacun. Donc, être libre et laisser libre, ben, c'est ça. Et à ce moment-là, ben, l'exigence, elle n'est même pas sur soi parce que tu te laisses libre. Donc, tu fais ce que tu peux avec ce que tu es, c'est pas évident. Mais voilà, te pardonner aussi peut-être des petites erreurs, des petites choses comme ça. Et puis pour les autres aussi, ils sont des fois maladroits. Comme je dis souvent, bah, on fait ce qu'on peut et on est ce qu'on est. Mais l'important, c'est d'avancer, voilà. Et si l'autre, même si c'est insignifiant, tu pourrais remarquer au-delà de ce que toi tu veux, au-delà de ce que chacun veut, eh bien, de voir qu'il avance quand même à sa façon. Mais quel est son rythme? Donc on est toujours dans la reconnaissance de soi, dans soi, pas à travers l'autre, mais aussi reconnaître qui est l'autre, donc apprendre à connaître les uns et les autres, et apprendre surtout à se connaître soi, c'est la première marche spirituelle, je dirais, de l'apprentissage d'une initiation. Apprendre à se connaître, c'est important, parce qu'on verra que, bien sûr, on pourrait voir que nos différences, eh bien, nous rassemblent au cœur, et que nos différences, c'est simplement pour nous aider mutuellement dans l'ombre et la lumière, comme je disais, parfois, eh bien, il n'y a pas de bien et de mal dans ça, puisque c'est chacun l'exprime à sa façon, où il en est, là où il veut, où il peut, et puis à un moment donné, on va quand même avoir des vérités. Donc l'autre va te renvoyer à ta vérité, et puis soit tu le renvoies à sa vérité. C'est tout. On a juste à être soi-même et avoir sa place dans le monde. Donc c'est trouver ta place, et c'est pas évident, bien sûr. Ensuite, dans ces choses, donc s'il y a d'autres questions, mais dans ces choses qui sont là par rapport à ce temple sacré que j'ai pu recevoir, eh bien, si on boucle la boucle,
et qu'on essaye de redonner, donc de préparer notre avenir pour que les jeunes qui viendront puissent le recevoir, eh bien, dans ces cas-là, on me montrait cette boucle. Mais il y avait une autre vision qui était intéressante, c'était les dauphins. Et j'étais assez stomaquée parce que, je veux dire, je voyais la mer, donc, ou l'océan, je ne sais pas où c'est qu'ils sont, mais bon, des grandes eaux, et il y avait des dauphins. Et les dauphins nous aidaient comme c'est une intelligence et que c'est en lien avec les Atlantes, eh bien je dirais que heureusement qu'ils sont là, parce que cette intelligence, elle nous amène à nous reconnaître nous-mêmes aussi et à nous aider. Donc ces dauphins sont dans le service, sont dans l'humilité. C'est des êtres très très évolués, même si on ne les comprend pas, parce que c'est des mammifères et qu'on pourrait dire qu'ils sont inférieurs. Non, 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 ils sont beaucoup plus grands que nous, malgré tout, et je pourrais le dire comme ça, parce que malgré que ce soit des mammifères, ils ont une intelligence particulière. Si vous étudiez le dauphin, il n'a pas la même façon de faire que les autres mammifères et que les autres animaux. Il vient vers l'homme, mais de plus en plus d'animaux, puisque c'est de plus en plus montré, l'animal vient pour nous aider. Mais le dauphin, il y a une particularité chez eux, c'est une intelligence. Et cette intelligence n'a pas été encore décelée complètement, parce qu'elle est beaucoup plus pure et plus subtile. Mais ils viennent nous aider dans l'eau, par exemple, là ce que je voyais. Donc bien sûr qu'ils viennent aider les femmes qui vont accoucher, c'est particulier. Ils viennent nous aider pour nous protéger des requins. Enfin, ils sont vraiment des protecteurs et des initiateurs pour nous montrer le chemin. Et là, dans cette vision que j'ai pu avoir, bah, c'est cet océan. Il y avait plein de dauphins donc, qui aidaient l'humanité parce qu'il y avait des grandes vagues, mais des vagues qui faisaient peut-être, je ne sais pas, on va dire 5 mètres d'eau, voire plus que ça. Et pour moi, ça montre vraiment que dans cette période de cancer, il peut y avoir des grandes ondées parce que c'est l'eau. Il peut y avoir des tsunamis peut-être, mais c'est au fond de nous ça, puisque dans l'image archétypale, c'est au fond de soi. Eh bien, il peut y avoir des grandes émotions, des grands bouleversements parce que on doit nettoyer, on doit purifier et en même temps, on doit lâcher du lest, donc cette grande eau, en fin de compte, elle va peut-être se rabattre sur nous, donc ça peut être l'inconscient collectif aussi, c'est l'humanité, eh bien, de faire un grand nettoyage, et puis de libérer. Alors si vous pleurez dans cette période, c'est pas bien grave, parce que essentiellement c'est pour vous purifier, c'est une grande purification. Donc il est possible que les éléments se déchaînent aussi, pour que ça fasse une purification au niveau de la terre. Je souhaite que vraiment cela se passe bien pour tout le monde, je ne souhaite pas du tout de mal, mais ça montre bien que c'est une période où peut-être les eaux qui sont profondes vont se déverser, qui sont peut-être à l'extérieur aussi, vont se déverser pour purifier la terre et purifier notre corps. Donc lâchons prise à ça et ne soyons pas ébranlés de cela non plus, même si ce n'est qu'une prémonition et que peut-être simplement elle va être à l'intérieur. Tant que les faits ne sont pas là, je ne peux pas dire aussi, je peux simplement exprimer. Mais ce qui était intéressant dans la suite, eh bien, alors je vois d'abord que Laetitia, tu me dis, donc je les ai rencontré l'été dernier. J'ai pleuré face à une femelle et son bébé dauphin. Donc tu parles, je crois, une belle projection de ma part. Oui, ce sont des êtres merveilleux. Je les aime bien. Donc beaucoup, bien sûr. Et moi aussi, j'ai toujours eu des visions de ces dauphins. Et je me suis vue aussi dans ces périodes l'Atlante, à la fin de cette civilisation. Donc bon, j'ai posté une vidéo sur les guérisseurs de l'Atlantide, où j'ai mis plein de visions, de choses que j'ai compris, qu'on m'a fait vivre aussi, des voyages intérieurs et tout, par rapport à ça. Il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, là, c'était l'essentiel pour exprimer un petit peu quelle est la tendance aussi de cette année, mais quelle est la tendance de ces êtres atlantes, parce que, eh bien, ils sont partis sur différents mondes, différents êtres aussi, et les dauphins sont un prolongement de leur histoire. Donc, allez voir cette live qui est sur ma chaîne YouTube. Vous verrez les guérisseurs de l'Atlantide, parce que vraiment je me sens très reliée, et aussi parce que ma guidance est reliée aux Pléiades, et que les Pléiades, donc bon, peu importe, je veux dire, c'est sur d'autres plans, comment dire, une constellation de plusieurs êtres et de plusieurs planètes qui forment une unité, et donc les Atlantes sont vraiment dans ce sens aussi. Alors bien sûr que ce que je voulais dire par rapport à ces dauphins et de cette grande vague qui peut être donc une période émotionnelle intense pour certains, pour d'autres ça va être une purification simplement de savoir que ces grandes eaux eh bien, vont nous nettoyer vraiment à l'intérieur de fond en comble pour cette individualisation. Parce qu'un chemin initiatique veut être sur différents plans de conscience et ce veut être un chemin, puisque c'est un chemin de vie que nous avons aussi. Mais une individualisation, eh bien c'est des étapes, c'est des épreuves aussi, c'est des tests, c'est des remises en question, c'est beaucoup de chamboulements.
et de transformation à l'intérieur de soi pour arriver justement à faire quelque chose de son histoire. Et comme je disais au début, rentrer dans son temple sacré, mais mettre son originalité, mais avec humilité. Donc c'est vraiment au-delà de l'ego. On ne peut pas y aller avec l'ego, on ne peut pas comprendre avec le mental. C'est saisir cela autrement et avoir une autre vision des choses. Alors l'image que j'ai pu avoir après sur ces grandes vagues, l'humanité en fin de compte, eh bien, on avait placé des filets pour éviter que justement ces grandes vagues nous atteignent et puis qu'on se perde dans ces ondées ou dans cet inconscient collectif. C'est les autres, l'influence extérieure. Eh bien, certains respectaient, d'autres non. Et puis là, j'étais surprise parce que, bien sûr, je suis allée voir sur Internet, mais bon, je n'ai pas complètement trouvé encore, je pense peut-être la personne que l'on m'a indiqué, parce que souvent on me donne des messages, des visions, des informations que je ne connais pas et que je suis stomaquée encore parce que je tombe dessus et puis ça correspond vraiment à quelque chose de positif ou pas, mais en tout cas c'est vérifiable, quoi, je veux dire. Puisque c'est dans l'esprit sain, je dirais qu'on reçoit souvent ces choses et avoir un langage différent qui n'est pas le nôtre. Et bien souvent il m'amène du vocabulaire différent, donc je vais chercher ou des étapes ou des périodes ou des visions qui sont aussi physiquement concrètes. Et là on me disait, bien voilà, il y a une petite fille, et cette fillette elle était blonde, donc déjà blonde, elle n'est pas brune, voilà, donc ça fait un repère pour trouver l'image. Elle était blonde et elle allait au-delà du filet. Alors je ne sais pas si elle est décédée ou pas, mais en tout cas on me disait que c'était Sarah Lanson. Et Sarah avec S-A-R-A-H, pardon, et Lanson, L-A-N-S-O-N. Eh bien, il y avait quand même quelque chose, parce que par rapport à mon thème, je dirais, par rapport à mon sujet, je trouvais ça intéressant. Alors attends, tu me dis quelque chose, Laetitia? Suis une ancienne Atlante, peut-être. Sommes-nous tous des Atlantes? J'irai regarder la vidéo, merci, bien sûr. Alors, tous peut-être pas, mais nous avons été ensemencés par les Atlantes. Donc, il faut voir qu'au fond de nous, nous avons des graines d'Atlante. Voilà. Parce que humainement, je dirais que Isabelle, elle n'est pas Atlante. Je ne suis pas Atlante, mais c'est mon âme. Donc ton âme a dû être ensemencée. Alors est-ce que tu as vécu à la période des Atlantes? Ça, c'est autre chose. Il faudrait une percée plus profonde. Mais ancienne Atlante, je dirais que si tu ressens que ton âme est ancienne et vieille, déjà c'est que tu as l'ensemencement sûr. Et puis ensuite, peut-être de demander à ton être, donc le soir, ou dans des méditations, de faire c'est des régressions en fin de compte, mais tu n'es pas obligé d'aller voir un régresseur, quelqu'un qui va t'amener dans la régression. Je suis bête, des fois j'invente des mots, et quelqu'un qui peut t'amener là-dessus, c'est pas la question, mais c'est parce qu'on n'a pas forcément besoin des autres, quand c'est l'heure, ça vient à soi. Donc, eh bien, peut-être tu peux tarabusquer ton âme, comme moi j'ai fait à des moments, pour avoir des réponses claires, nettes et précises, avoir le Dieu en direct et tout. Bon, c'est vrai que, bon, voilà, j'étais un peu l'aventurière, mais qui voulait vraiment avoir des réponses. Eh bien, je les ai eu mes réponses. Donc, je pense que si on demande, on a ces réponses. Mais peut-être que c'est un moment et que ça va être à une période de ta vie où, si tu dois l'avoir, tu l'auras. Parce que là, en direct, c'est un petit peu délicat. Et puis, ça me demanderait d'aller un peu plus loin. Je vais perdre un peu le fil par rapport aux autres. Parce que d'autres personnes me posent des questions aussi. Mais en tout cas, tu as été ensemencé, ça c'est clair. Donc déjà, tu peux t'assurer que si tu vas chercher en toi et méditer, tu auras forcément les informations des Atlantes. Et si tu as vécu là-bas, tu auras forcément des visions aussi. Alors médite là-dessus pour savoir si tu es branché. Et c'est pas la peine de les appeler, puisque de toute façon, ils viennent quand c'est l'heure. Et c'est des vibrations très élevées. Donc pour moi, ça n'a pas été évident. Il m'a fallu quand même 3 rencontres en channeling pour arriver à intégrer, voir des entendements nouveaux, pour arriver à intégrer leurs vibrations, parce que c'est très élevé. Voilà, c'est d'une pureté qui me dépasse, bien sûr. Alors Laura, je me reconnais bien dans l'énergie du 4 et du foyer en ce moment, et un grand merci pour ton message. Eh bien, merci à toi de répondre. Samuel, merci à toi de ta venue. Et puis, bien sûr que ça peut répondre à chacun, parce que c'est cela. Samuel, puisque tu es nouveau là dans la live, puisque j'ai parlé pour les autres, j'ai donné un petit message. Donc par rapport au temple sacré, par rapport à l'humilité, par rapport à boucler sa boucle, par rapport à revenir en soi, avoir son originalité, bon, peut-être j'ai un petit message, et pour toi, Samuel, qui est là, eh bien, il y a une notion peut-être de paternité. Alors, ce qui est intéressant,
Peut-être tu es papa ou peut-être pas, ou peut-être tu vois ton père, peut-être qu'il y a des pères autour de toi. En tout cas, cette énergie que tu places peut-être aujourd'hui, puisque ça me rappelle le message que j'ai donné il n'y a pas si longtemps sur un autre... j'en poste tellement, donc je ne sais plus qui, quoi, où, comment. Mais bon, voilà, vous remontez. Peut-être que c'est la dernière vidéo en audio avec les partenaires, voir à la lune. Je pense que c'est la lune, voilà, merci. Je dis merci parce que mes plans divins me rappellent, parce que sinon moi je suis un petit poisson rouge et j'oublie rapidement tout. Mais voilà, on me donne après l'information, donc je peux confirmer. C'est bien, c'était à la lune. Eh bien, l'énergie du masculin sacré, puisque tu es très sensible et que tu écoutes, alors peut-être qu'au niveau émotionnel, te connaissant déjà, mais par rapport à ce que je ressens aussi, eh bien, beaucoup d'émotions, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est simplement la gestion, c'est tout. Mais ce n'est pas un problème. La difficulté, c'est le mental. Mais on ne parlera pas de mental pour toi, puisque tu es plus dans l'émotionnel. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, si tu écoutes quand même cette sensibilité, même si elle est émotionnelle, tu te rendras compte qu'à travers cela, à travers ce peut-être imparfait qu'on pourrait penser, eh bien, il y a le parfait. Et qu'à travers cela, si tu es vraiment dans la réceptivité de quelque chose qui dépasse l'émotion, eh bien, il y a cette énergie sacrée du féminin. Et puis, parce que tu vas l'entendre, tu vas placer ton masculin sacré, qui sera une autorité comme le père, comme les pères, parce que c'est le masculin sacré qui va se pointer de plus en plus, voilà, dans les hommes, parce qu'ils auront écouté leur féminin sacré. Je trouve intéressant l'information que j'ai pu recevoir. Et tu en es là, visiblement. Donc, je ne l'ai pas dit à d'autres, je n'ai pas vu d'autres hommes, mais en même temps, je le vois à travers certains hommes que j'accompagne. Eh bien, il y a quelque chose qui vient. Donc, pour certains, c'est plus difficile. Pour d'autres, c'est plus évident. Et pour toi, je dirais que voilà, tu es à mi-chemin. Et la rencontre avec toi-même peut être très très intéressante et fructifiante pour aller mettre ton originalité, qui va avoir une sensibilité féminine, mais avec un corps et avec un masculin sacré. Tu verrais, c'est vraiment très riche et très fort, parce que là, du coup, quand ça s'installe, eh bien, c'est une grandeur en soi et on te voit vraiment dans ton homme, mais avec cette finesse d'esprit qui est le féminin. Moi, je trouve ça beau parce que, bon, avec des mots, c'est difficile à exprimer, mais c'est ce qui vient. Donc, alors, bien sûr, vous rassurez-vous les femmes, ça peut être aussi en vous, mais je vois de plus en plus des hommes qui portent ça. Donc, je ne sais pas encore. Il est possible que ça vienne par eux, parce que je dirais que le féminin aujourd'hui est très dans le pouvoir, donc il est plus dans la notion de masculin plutôt que de féminin. Donc il a besoin de retrouver son féminin pour ensuite basculer sur une autorité intérieure. Alors comment le travailler, Samuel? Eh bien, comme je disais, plus tu vas être à l'écoute de ta sensibilité profonde, plus tu vas être à l'écoute au-delà de l'émotionnel, plus ça va être, peut-être, on me fait comprendre dans le regard de l'autre, tu te vois. Eh bien, détachement de ça, parce que peut-être il y a, comment je pourrais dire ça, un manque de confiance en soi qui fait que du coup tu ne t'écoutes pas toi-même. Il peut y avoir aussi une influence de l'autre, donc du coup tu écoutes l'autre. Donc les deux sont l'écoute. Voilà, donc si je m'écoute trop, je suis en manque de confiance. Si j'écoute trop l'autre, je suis dans la confiance de l'autre. Donc c'est un détachement, c'est pas ne pas s'écouter, au contraire, mais c'est une autre écoute. C'est plus une écoute de ressenti, je dirais, parce que tu vibres bien dans la sensibilité féminine. Donc tu devrais ressentir et recevoir quelque chose d'autre qui vient au-delà de ça. Eh bien, je dirais que ça se travaille. Donc peut-être chaque jour, eh bien, observe, puisque c'est l'observation, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que les autres voient en toi, et puis traverse cela et laisse filer cela. Et il restera peut-être une empreinte qui sera ce fameux ressenti et qui te permettra de te dire, ben voilà, si je m'écoute trop extérieurement, donc voilà, pour bien préciser, si j'écoute trop aussi l'autre extérieurement, je ne vais plus m'écouter à l'intérieur de moi. Donc le ressenti, c'est au fond. Déjà, ça pourrait être ça. Et puis, ben, tu m'en diras des nouvelles, voilà. Donc, pour toi, ce serait peut-être d'identifier justement quelle est l'écoute intérieure. Peut-être que c'est ça aussi que tu ne sais pas. Et je pense que si tu as les réponses, mais pose-toi la question, donc justement, quelle est mon écoute intérieure? Eh bien, c'est déjà être à l'intérieur. Et puis j'écoute le jeu, mais le jeu, pas forcément le moi-je, le jeu qui va être un grand je suis, voilà, tu vois, quelque chose de plus profond, de plus grand, qui n'a rien à voir avec le mental, qui n'a rien à voir avec les émotions. Voilà. Bon, c'est pas évident avec les mots, je comprends, mais c'est comme un état d'être, comme une méditation. Eh bien, quand tu es dans une méditation, tu ne fais pas venir ni ton extérieur, ni toi, de l'extérieur à l'intérieur. Tu te recentres sur ce que tu es vraiment, véritablement, profondément. Donc, ton histoire, elle est à côté.
mais par contre tu es à l'écoute totale, donc une disponibilité totale pour entendre autre chose qui vient, que tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Donc je dirais c'est comme un vide où le plein va venir. Voilà, comme je disais au départ, ce fameux temple sacré comme la sphère que nous avons chacun au fond de nous, eh bien c'est ça aussi. Parce que cette sphère sacrée, eh bien là, c'est clair, c'est vraiment très pur, c'est une ambiance qui, comment je pourrais dire, moi quand je le vis, c'est vraiment, je suis à l'intérieur de moi, dans un espace encore à l'intérieur et encore à l'intérieur, mais où c'est une protection sacrée et en même temps personne n'y vient, c'est vraiment ton intime. Mais tu peux faire venir des êtres, puisque ça m'est déjà arrivé, de faire venir des âmes vivantes dans cet espace. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais je veux dire, c'est un endroit où des guides peuvent venir, c'est un endroit où tu peux aller faire tes voyages astro, c'est un endroit où tu peux avoir ton hôtel, comme je disais, avec les différents livres, de la connaissance. Donc c'est un endroit qui est accessible et c'est un endroit que chacun peut aller fouiller, chercher, parce que c'est, comment dire, la qualité de notre incarné, de notre corps, ce temple de notre corps, a la possibilité d'avoir l'accessibilité là-dedans. Euh, Bien sûr que comme tu me dis, Laetitia, le féminin a besoin de réouvrir son cœur fermé par beaucoup de souffrances dans la matière, et la polarité féminine doit demander pardon au masculin. C'est le grand retournement. Dire aux êtres de s'unir dans elle coupe, je ne sais pas, à l'intérieur, dans le couple intérieur, ah voilà, et de cesser de projeter, afficher la suite. Purée, tu m'as mis un grand message, donc je suis en direct, hein. Cesser de projeter sur les couples et les hommes et les femmes à l'extérieur de nous. Oui, le temple sacré a besoin du couple extérieur. Pas besoin du couple extérieur. Bah, je dirais oui et non. Merci Samuel. Je dirais oui et non parce que le pardon, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, pour je ne sais plus qui, le pardon à avoir, eh bien, c'est plutôt un pardon à soi-même. Mais pardon à soi-même parce que nous avons pu être un homme et une femme dans d'autres vies. Donc les pendules se remettent à zéro. Et puis que nous soyons femmes masculines aujourd'hui, eh bien ce n'est pas gênant en soi. C'est-à-dire que c'est un processus d'évolution. Donc vous voyez bien que quand c'est un processus d'évolution, que tout est nécessaire, eh bien souplesse d'esprit, ça voudrait dire qu'on ne s'en prend pas à soi ni aux autres, mais bien sûr que le couple extérieur est symbolique, que si nous projetons à l'extérieur nos histoires intérieures, c'est pas top, mais c'est aussi la manière dont on fonctionne. Donc on ne peut pas rejeter pour l'instant les projections tant qu'on n'a pas fait le clair avec ses propres histoires d'ombre et de lumière, avec ses propres histoires masculines et féminines. Donc je dirais que eh bien, la projection est tout à fait naturelle. Et c'est simplement que le processus étant, eh bien, à un moment donné, on va se rendre compte que c'est plus utile, mais à un moment donné, on sera rempli par autre chose. C'est plutôt ça. Donc, c'est pas le rejeter, sinon on va l'avoir en pleine figure, à fond les galops, comme on dit. C'est que, comme l'ego, on veut le mettre à côté, ben, l'ego, il va revenir à fond. C'est pas ça. C'est simplement d'avoir cette souplesse et cette non-exigence par rapport à l'autre et à soi, cet amour total. Voilà ce qui vient, merci, dans ma guidance, parce que trouver les mots, c'est pas évident dans ça parce que c'est plus large que simplement la pensée humaine, mais pas pardonner, se pardonner simplement des erreurs qu'on a pu faire, bon d'accord, c'est simplement pour se libérer de cela. Se libérer des emprises des autres, c'est aussi toujours pareil, pour se libérer par rapport à l'implication que l'autre peut avoir sur soi, et pour que le karma ne soit pas configuré avec l'autre, c'est-à-dire de porter le poids des autres et le karma des autres. Donc c'est un détachement, je dirais, le grand mot, c'est un détachement et de l'amour pour soi et pour l'autre, de façon à ce que, à travers cela, on ne peut pas le maîtriser humainement. C'est notre âme qui va nous placer de toute façon des jalons pour qu'on puisse aller vers ce processus d'évolution. Et c'est pour ça que la couronne des sages, eh bien, il n'y a pas d'humain qui peut se poser sa propre couronne sur la tête, sinon il va dire je suis roi et reine. Et voilà, donc pour répondre à ta question, bien oui, elle est juste, mais en même temps, elle n'est pas tout à fait. Mais continue là-dedans. Et la percée, tu verras qu'à un moment donné, la résonance qui va être touchée dans ton cœur, eh bien c'est parce que tu vas t'aimer en tant qu'homme et femme à l'intérieur. Donc tu aimeras aussi l'homme et la femme à l'extérieur. Je sais que c'est pas évident encore, mais c'est pour ça que je te disais et que je te dis encore, l'homme à l'extérieur de toi, ce n'est pas un problème, ce n'est plus un problème parce que tu n'auras plus ce problème à l'intérieur de toi. Et c'est toujours en lien de toute façon avec le père pour les femmes, avec la mère pour les hommes.
Donc, et les femmes ont tellement subi peut-être justement dans des antériorités qu'elles sont restées sur cette notion de prédateur. Moi je vois, puisque je faisais beaucoup de tantra et que je vais mettre en avant un atelier tantra spirituel certainement à l'île du Levant, si tout va bien pour la rentrée, eh bien je voyais beaucoup les abus que les femmes ont pu avoir, je parle sur un plan énergétique, sur le niveau de l'âme, dans cette vie-ci peut-être aussi, chacun, chacune, mais elles voyaient toujours l'homme comme un prédateur, et en fin de compte, l'homme d'aujourd'hui n'est plus l'homme d'hier. Alors peut-être qu'il y en a encore quelques-uns, mais voyez-les différemment. Ce sont des hommes sensibles et justement qui sont vraiment dans le service et pour aider la femme. Et je voyais tellement de belles choses dans ces groupes de tantra que vraiment ça m'a apporté énormément de faire l'assistante et puis de pouvoir le refaire après aussi dans des ateliers. Parce que ces hommes, ils sont bienveillants, ils veulent le bien, mais ils ont peur de nous maintenant. Parce que nous sommes devenus, pas des monstres, mais nous sommes devenus ce que eux, ils étaient avant. Alors voilà, c'est pourquoi ils récupèrent. On est d'accord, le retour du bâton, chacun se le prend. Mais peut-être on pourrait le voir différemment maintenant pour remettre les pendules à l'heure et dire que bon, voilà, entre les hommes et les femmes, eh bien, c'est une histoire de différence. Mais les différences toujours dans l'être humain, dans les visions, dans les concepts. Eh bien, dans cette différence, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est le cœur. Nous avons tous un cœur, nous sommes peut-être différents physiquement, nos pensées, nos petites bêtises. Je veux dire, le bêtisier, je vois de plus en plus des couples, même des couples masculins qui ne sont pas forcément ensemble, hein, mais je veux dire, dès qu'on habite ensemble, eh bien, on devient un couple, même si c'est deux hommes ou deux femmes. Moi, j'ai habité pendant 2 ans avec ma partenaire Joanne, nous formions un couple. Mais ça s'est super bien passé parce qu'on arrivait à s'écouter et qu'on arrivait à traduire, à communiquer, s'écouter, communiquer. Et puis, ben voilà, après on a décidé chacune en commun accord qu'on avait besoin de se retrouver seul, mais pas parce qu'on ne s'entendait pas, simplement parce qu'on avait besoin de se retrouver avec soi-même. Et c'était nécessaire, voilà. Et puis peut-être pour préparer après la relation à deux. Mais même dans ces relations qui sont, que ce soit des hommes ou des femmes ou même les couples, bien souvent on pinaille, j'appelle ça souvent pinailler sur des petites choses qui sont simplement des façons de capter l'autre par rapport à soi. Donc on est dans le jugement parce que on voudrait qu'il fasse ci, on voudrait qu'il fasse ça. Pourquoi lui ne voit pas comme moi? Parce qu'il ne voit pas, parce qu'il a un autre fonctionnement et qu'il est différent. Donc on ne peut pas projeter ses problèmes ou ses envies sur l'autre. C'est pour ça que je disais de laisser libre pour être libre, mais c'est se libérer soi aussi de ça. Et dans ces différences, eh bien, nous verrons que nous allons apprendre à nous découvrir parce que nous sommes couverts, mais nous allons nous découvrir. Voilà, j'aime bien les jeux de mots, les langages des oiseaux. Alors, Laetitia, oui, il y a un juste milieu, bien sûr, une différence complémentaire. Merci, bien sûr, c'est ça. Et qu'au fond de nous, déjà, on la porte. Donc, qu'on regarde au fond de nous et puis qu'on laisse même la notion de projection parce que peut-être on n'en est pas là, mais simplement que de toute façon notre âme va nous amener sur la meilleure des rencontres, la meilleure des possibles, seulement ne résistons pas à ce changement. Et c'est ça que je dirais qui n'est pas évident, c'est que même si les femmes sont dans ce qu'elles sont, même si les hommes là où ils en sont, peu importe, l'important c'est de voir qu'en soi, il y a quelque chose qui change. Et qu'au fond de soi comme à l'extérieur de soi, il y a quelque chose qui chamboule et qui change aussi. Donc si on n'a plus peur de se voir à l'extérieur de soi, dans la lumière et dans l'ombre, on n'aura plus peur d'être soi dans notre ombre et notre lumière, puisque nous sommes parfaits et imparfaits. Voilà, je pourrais dire le juste milieu. Merci Laetitia. Dans les visions que j'ai pu avoir il y a encore quelques minutes, donc vous avez encore des questions, vous pouvez me poser. Et puis j'essaie d'aller un peu plus loin, ces fameux dauphins. Donc j'ai vu cet enfant, en fin de compte, avec ses grandes vagues et ses filets. Eh bien, cet enfant, Sarah Lamson, je suis allée chercher, en fin de compte, sur Internet. Eh bien, elle voulait dépasser les filets. Et puis on se disait, oh mon Dieu, elle était blonde, donc petite fille. Hein. Et peut-être que petite fille, eh bien, elle est devenue grande. Et quand je suis allée voir sur Internet, j'en ai trouvé une qui correspondrait peut-être à ce que je voulais dire au départ, dans cette originalité, ce dépassement de soi. Eh bien, c'est pas le top modèle, mais c'est peut-être la directrice des comptes qui, dans son poste, elle met « Donner les moyens à chacun pour avoir le pouvoir d'agir pour un monde plus divers, plus durable et plus ouvert. » Et je pense que ça correspondrait mieux. Alors, je ne fais pas de pub, mais on me l'a donné simplement parce que c'est
moi je la connais pas, mais on m'a donné son nom et peut-être en cherchant justement, quand vous avez des messages comme ça dans la guidance, eh bien allez voir, quand vous avez des fois une petite musique qui revient, allez voir les paroles, allez entendre tout ça et vous verrez qu'à travers les messages que vous recevez, peu importe de la manière dont ça arrive, il y a quelque chose d'intelligent derrière. Alors c'est pas pour mettre en avant Sarah Lanson, c'est pas pour dire que c'est la meilleure que... Non, c'est parce qu'elle traduit peut-être aujourd'hui, comme je dis des fois dans un groupe, il y a un doyen qui représente l'ombre et il y a un doyen qui représente la lumière. C'est-à-dire un qui finit la boucle ou qui est en train de montrer l'imparfait et un autre qui est en train de montrer le parfait. Mais autant l'un que l'autre ne sont pas mauvais. Ou bien il n'y a pas de bien et de mal là-dedans, c'est simplement parce qu'il faut bien traduire une part d'ombre et de lumière. Nous sommes incarnés dans un monde avec une opposition. Mais une opposition, comme tu disais Laetitia, complémentaire. Donc on va trouver ce juste milieu et qu'à travers ce message, eh bien, cette femme, elle disait le pouvoir d'agir, donner à chacun les moyens de pouvoir agir pour un monde qui soit divers, durable et ouvert. Et c'est une efficacité. Et en même temps, elle a montré qu'en étant directrice des comptes, elle est allée dépasser ses propres tendances peut-être. En tout cas, elle s'est donné la niaque, comme je disais dans une autre vidéo qui est celle juste avant, avec les messages des partenaires. Eh bien, c'est pas démoniaque, c'est niaque. C'est-à-dire lâchons les démons et plutôt ayons la niaque de vivre. Donc elle a eu la niaque de vivre. Du coup, ça donne un résultat. Alors, on ne va pas dire que c'est forcément une réussite matérielle, c'est pas la question, mais le fait de marquer ce texte qu'elle a mis, agir pour un monde divers, durable et ouvert, c'est qu'il y a quand même une pensée derrière, c'est qu'elle a une intention. Donc c'est ça à mettre en avant. On s'en fiche du personnage, comme on dit le messager, comme pour moi, mais c'est le message, qu'est-ce que ça touche en vous? Eh bien, moi, ça résonne en moi. Oui, j'ai envie de donner par rapport à qui je suis dans mon originalité. Elle donne cela pour chacun et pour vous-même. Eh bien, avoir envie de donner les moyens à chacun de pouvoir agir pour un monde qui soit différent, un monde divers, durable et ouvert. Alors ensuite, eh bien, elle a dépassé forcément plein de choses. Et là, on voyait dans l'eau, puisque c'était l'image qu'on me donnait, elle dépassait du coup la notion de filet. Alors la protection, ben, elle l'avait en elle. La limite, c'est elle qui se la mettait. Et puis si elle veut aller plus loin, ben, au risque et péril. Mais je veux dire, elle n'est pas morte là, visiblement. Je cherchais justement quelqu'un de disparu. Je dis, bon, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a été coulée? Bon, visiblement non. Donc elle est encore d'actualité aujourd'hui. Et ça veut dire que c'est des choses qui se tiennent dans le temps. Quand vous avez une intention qui est pure, qui est noble, eh bien, elle peut tenir longtemps, comme j'appelle ça les lunes, avec des relations. Si la lune est plus collée, mais vraiment très très collée, ça veut dire que dans le temps, on est fait pour durer. Ça veut dire que la relation, c'est peu importe de la manière dont elle va être, mais on a toutes les chances de pouvoir aller dans le temps avec l'autre. Et dans la même direction, puisque du coup, c'est tellement similaire que le fond, comme on dit, des buts qu'on peut avoir dans notre âme et dans notre vie, bien va se ressembler de plus en plus, puisque si on fait des choses ensemble, on va finir par se rendre compte qu'on est parfait là-dedans, parce que ça va dans le même sens. Voilà, c'est pourquoi mes partenaires, j'ai choisi parce qu'ils vont dans le même sens aussi, et que la finalité, eh bien, ils la portent en eux, et ils ont la grandeur en eux aussi de pouvoir atteindre ces plans de conscience les plus évolués qu'ils sont. Et bien sûr que, comme on dit, processus d'évolution, ça veut dire chacun un petit peu tous les jours. Ensuite, j'ai eu la vision de quelque chose, on pourrait dire le résultat de ça, parce que j'aime bien, il me donne toujours, si vous regardez, vous écoutez un petit peu la live, vous verrez qu'il y a toujours un début, donc ça peut être quelque chose d'où ça vient, de loin, mais qui vient se placer dans le présent de ce qu'on vit, et pour aller vers quoi demain? Eh bien, comme dans une consultation, l'instant présent, qu'est-ce qui freine, mais qu'est-ce qui nous permet d'aller devant? Eh bien, j'aime bien la manière de la mener parce que du coup, il n'y a pas d'événementiel non plus que ça, mais c'est quand même des petites clés, des petites avancées, des petites informations qui vont nous aider un peu plus à aller plus loin. Eh bien, la vision que j'ai pu avoir, c'était une photo, vraiment une photo, et puis il y avait différentes personnes. Et ces personnes, eh bien, elles étaient très colorées déjà, donc l'originalité, c'est chacun sa couleur, donc il y avait différentes couleurs. Et pour moi, c'est ça la traduction, c'est que il y avait une harmonie aussi dans cet ensemble, donc on était vraiment ensemble, mais chacun avec sa couleur. Et en même temps, il y avait quelque chose d'homogène, je veux dire, dans les âges. Mais les âges, symboliquement, ça pourrait être, nous sommes tous dans la maturité. Là, c'était des jeunes adultes, mais ça n'a rien à voir avec le jeune adulte. C'est simplement dans la notion de, oui, je vais répondre à ta question, je vais terminer juste là-dessus, dans cette notion justement que, eh bien,
que ces jeunes adultes, eh bien, c'est peut-être l'âge de la maturité, c'est à la fin de 21 ans, entre 21 ans et 29-30 ans, eh bien, l'âme commence vraiment à préparer quelque chose de sacré en soi, et qu'à partir de 30 ans, eh bien, elle donne la clé pour le chemin de vie, parce que là, on peut démarrer, on a terminé sur la personnalité. Donc, je dirais que l'humanité, elle en est peut-être là, elle est dans la jeunesse, cette jeunesse éternelle qui fait qu'on peut commencer à dessiner un petit peu cette originalité pour préparer son terrain, sa profession, ses relations, etc. C'est le creuset, et ce fameux sacré, c'est justement à cette période-là qu'on va mettre en place, en termes, en avant les choses. Et puis, eh bien, je dirais après ce que j'ai vu, je vais répondre à ta question, Laetitia. Parlons d'argent. Comment gagner de l'argent et être spirituel? Comment allons-nous vivre dans les années à venir? Arrive envie de donner, oui, mais le bénévolat, c'est limite. Moi, je ne suis pas dans le bénévolat. Je fais du bénévolat, mais pas que. Alors voilà, comment vivre financièrement? Nous avons tous besoin de se nourrir dans ce monde. Alors, tu m'as mis un texte, voilà. L'argent va-t-il disparaître selon les guides? Nous échangeons des services. Alors, bien sûr que quand je parle du service sacré, l'humilité d'être dans le service que des couleurs bleues parce que c'est aider l'autre, mais il ne t'enlève pas, quand il parle de l'originalité, c'est de purifier justement ta direction. Eh bien, moi je vis aussi dans mes activités, je mets de l'argent, je demande aussi de l'argent. C'est-à-dire, je ne demande pas, je fixe un prix et la personne, si elle a besoin, si elle a envie d'aller plus loin, elle va prendre. Et puis elle va forcément, il y a des règles. Et puis sur cette terre, l'argent est une énergie, au contraire. L'argent symbolise aussi l'incarnation, la sexualité, le corps, tout ce qui est le monde du quotidien. Donc évidemment qu'il va avec. Et comme on est incarné, ben, l'argent fait partie de ça. Mais l'argent peut avoir différentes facettes, bien sûr. Il y en a qui ont fait à un moment donné le sel, c'est une manière d'échange. Bon, ça n'a pas forcément été évident parce qu'évidemment, échanger un poulet contre un service de, je sais pas, de mécanique, bon, alors du coup, ils calculaient le temps et on rend, veut dire le temps de 2 heures de quelque chose à autre chose. Mais avant qu'il y ait l'argent, c'est un peu comme ça qu'on vivait les choses. Donc on n'a pas inventé, comme on dit, autre chose que la même chose. Mais c'est toujours comme ça, on enlève un système pour en rajouter un. Donc je dirais que l'argent peut être utile, et qu'au contraire, dans le temps futur, eh bien, il y aura de la richesse matérielle et de la richesse d'argent possible aussi. C'est simplement qu'on va l'amener différemment. C'est-à-dire, au lieu de s'enrichir comme les pouvoirs le font sur le dos de les autres, et puis pour se mettre ses propres châteaux, ses piscines ou ses millions, je veux dire, eh bien que ce service va être, je fais une activité qui va rendre service aux autres, donc ça va servir au collectif, et parce que je rends service, je vais avoir une rétribution, c'est-à-dire que les gens vont me donner, et parce qu'il y aura des règles et une notion financière. Et dans mes activités, bien sûr que je marque le prix, mais je ne vais pas m'imposer à l'autre, je ne vais pas manipuler l'autre, je ne vais pas non plus mettre en avant des choses qui vont être, oui, je te fais passer ça pour avoir ça, enfin je veux dire l'anguille, quoi. C'est, je suis directe, je suis authentique, et puis bien sûr que là, je fais du bénévolat. Bien sûr qu'il pourrait y avoir une intention après que ben, les gens qui vont venir vont avoir besoin peut-être de vivre un peu plus loin une consultation, mais je leur impose rien, ils viennent s'ils veulent. C'est ça, c'est indirect. Mais en même temps, il y a des choses qui sont directes aussi. Quand on va sur mon site, eh bien, il y a des produits et ils achètent ou pas les produits. Donc, c'est pas non plus du bénévolat tout le temps. J'ai aussi créé une association humanitaire que je suis en train de mettre de plus en plus en avant. J'ai acheté, moi, par contre, financièrement, des choses pour les bébés. Alors, si vous avez, bien sûr, là où je suis, à la boutique, tout ce qui est pour les bébés, vêtements, petite naissance, enfin, jusqu'à, on va dire, 2 ans, 3 ans peut-être, pas plus, et peut-être des jouets, mais des jouets qui sont plus écologiques et qui prennent pas trop de place parce que je vais les envoyer, je vais aller en Afrique pour ça. Et puis surtout des biberons, des choses comme ça, j'en ai pas trop. Bon, des choses comme ça, si vous avez, si vous entendez parler, bah, bienvenue. Voilà, je récolte, mais j'ai acheté aussi tout un tas de choses pour les enfants, pour les bébés de là-bas. Et ça, c'est mon bénévolat. Je donne mon argent pour ça. Et parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et l'humanitaire, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, mais j'ai quand même une société, j'ai une association, j'ai une boutique. Je veux dire, voilà, chaque chose est à sa place. Donc, chaque chose est soit financier, pas financier, mais même l'association, elle a quand même des membres qui vont mettre de l'argent. Il y a quand même des retours financiers. Donc, que ce soit moi ou les autres, il y aura quand même de l'argent qui va circuler. Et quand je suis allée voir un jour, puisque tu parles d'argent,
eh bien je me suis vraiment posé la question en tant que canal, est-ce que je fais payer ou pas? Et tout au début, quand j'ai fait mes activités de canal, bien sûr que c'était pas 1 heure de rencontre, c'était 5 heures, parce qu'à la limite, à l'époque, je ne mettais pas de limite justement, et je mettais 5 heures pour traduire quelque chose que j'arrivais pas à saisir encore même pour moi. Eh bien, je faisais du bénévolat. En fin de compte, je ne faisais pas payer parce que j'avais peur de demander de l'argent. Et puis, parce que voilà, demander 1 euro à quelqu'un, c'était de l'orgueil. Pour moi, c'était difficile. J'étais dans la mouise totale. Eh bien, je préférais rester dans la mouise, pas me faire la manche et pas demander quoi que ce soit. Mais l'argent est arrivé. Et puis, les guides sont venus me voir en me disant, ben voilà, tu passes ton temps quand même là, ce soit 5 heures, bon, tu vas réduire ton temps, mais tu passes du temps. Et tu vas donner possibilité aux uns et aux autres. Eh bien, les consultations ont évolué. Du coup, j'ai fini par demander 20 euros. Il n'y avait plus personne parce qu'avant, j'avais du monde. Et puis ensuite, sont venus des gens qui avaient vraiment envie de travailler sur eux. Donc l'argent, c'est aussi un investissement. Et puis l'investissement, c'est aussi s'investir personnellement. Une activité, tu me dis, je te relis pour que je puisse bien saisir. En conscience, bien sûr, faire du bien et recevoir en retour un échange juste et équitable. La boutique, tu as ouvert une boutique? Eh bien oui, là où je suis, j'ai ouvert une boutique. Ça fait depuis septembre 2019 et je fais des consultations individuelles, des massages énergétiques, de la vibration. Je fais même maintenant des cours et des bilans astrologiques. Enfin, il y a plein de choses. Donc, évidemment que mon site, il a besoin d'être rafraîchi parce que j'ai pas eu le temps, puisque je fais des lives, je fais tellement de choses que je suis très très occupée. Et puis, plein de gens me demandent aussi par Skype ou autre. Donc voilà, j'ai pas mal avancé, on va dire, et je me structure et je me peaufine aussi dans la technique. Donc, la technique, c'est encore à améliorer au niveau du son, de visuel, etc. Bon, voilà. Ça, c'est mon originalité qui se met en place de plus en plus. Et j'ai commencé il y a des années en arrière, mais tous mes projets sont en train de se placer vraiment, puisque c'est une année de réalisation de soi, c'est ce que je disais. Donc, je suis dans une année de rayonnement. Donc, je rayonne avec toutes mes possibilités. Mais je disais que j'avais rencontré Amma, je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez, Amma, c'est un maître hindou. Et c'est une femme qui vraiment correspond un petit peu à ce que je fais, moi en miette, hein, on va dire. Hein. Elle, c'est méga, méga plus grand. Mais dans cette notion de karma, de libérer les karmas, dans cette notion de conscientiser, en même temps, de cette notion de canaliser, ou plein de choses en même temps, et elle va traduire juste le mot qu'il faut, ou le mantra, ou de toute façon se faire embrasser. Donc il y a des soins aussi que je fais de cette façon. Mais bon, en fin de compte, cette personne, eh bien, ce jour-là, j'étais vraiment en... Merci à toi, Laetitia. Mais oui, chacun peut le faire. Euh, eh bien, elle, comment dire, elle recevait des millions de finances, je veux dire. Elle mettait dans cet endroit donc des stands où les stands, eh bien, elle vendait des choses, donc il y avait de l'argent qui circulait. Et puis il y avait beaucoup de bénévoles. Bien sûr que les bénévoles en Inde, par rapport à un maître, c'est plus facile qu'en France, parce qu'en France, on va vous prendre pour un illuminé, que là-bas, c'est quelque chose de naturel. Bon, donc moi, j'ai pas pu faire ça comme ça, mais je veux dire, peu importe, je l'amène à ma façon avec les lives et tout ça. Et puis, je veux dire, dans cette notion d'humanitaire, eh bien, elle était dans l'humanitaire et qu'à chaque fois, dès qu'il y avait un problème, un tsunami ou autre, eh bien, elle avait des finances, des millions. Mais elle redonnait ces millions pour sauver les personnes, pour les aider, pour faire des écoles. Elle a fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de choses encore. Parce qu'elle est toujours vivante, comme Sainte Thérèse qui est sur le terrain. Je veux dire, bon, tu as beaucoup de personnes qui font cela et qui peuvent être, elles, bénévoles, mais aussi des fois récupérer de l'argent et puis bon, bah, peut-être vivre, hein, parce qu'il faut bien manger, dormir, payer son loyer, évidemment. Mais il y a une répartition et une équité, ça veut dire que tu ne vas pas prendre plus que ce que tu as besoin. Et puis moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que si je reçois beaucoup de sous, ben, c'est pour mettre en avant mes activités, pour investir aussi dans mes activités, pour donner bien sûr à ma vie, pour que je sois quand même bien, que j'ai suffisamment pour aller voyager, que je puisse aussi redonner à mon enfant, à ma fille, parce que bon, elle est quand même la seule prunelle de mes yeux, comme on dit. C'est la seule, mais elle est très autonome et elle se gère, donc j'ai pas tellement à faire. Mais quand elle a besoin, je suis là pour elle, et je suis là pour mes amis, je suis là pour mes proches, je suis là pour les gens. Et puis que des fois, ben, je donne gratuitement une consultation. Des fois, j'aide aussi. Enfin, voilà. À ma façon, j'ai réparti ma façon de donner. Mais je ne lésine pas non plus sur l'argent à recevoir. Parce qu'il ne faut pas avoir peur non plus de recevoir. Et puis même si je reçois des millions, eh bien, j'en ferai quelque chose, voilà, de favorable pour redonner au collectif. Et l'humanitaire, ben, je reçois plein, ben, je redonne plein. Mais là-bas, il y aura peut-être un centre d'accueil, qui aura un business aussi. Mais ce sera quelque chose d'équitable parce que on pourra avoir un lieu qui permettra aussi de transmettre et de donner autour, et puis d'avoir de l'accueil touristique qui pourra aussi donner autour. Mais tout ça, enfin, je suis en train de préparer.
Et puis quand j'irai là-bas, eh bien, je trouverai le lieu, les repères, etc. Et je vous en parlerai bien sûr du retour. Alors oui, c'est vrai, tout d'abord de comment on utilise l'argent. Comme je parle, il faut que je boive aussi parce que quelles sont les intentions? Ben, c'est ça, c'est surtout voir ses propres intentions. Parce que évidemment que le gouvernement, ben, je ne vais pas parler de lui sans... Parce que bon, pour l'instant, je me vois jusqu'à la fin, donc des fois, je ne me vois plus et je pensais que c'était parce qu'on me coupait. Non, non, c'est comme ça. Il y a des fois, ça passe complètement et des fois, ça passe pas complètement, mais vous me voyez toujours. Mais c'est pas parce que les autres ont des intentions cachées, etc., par rapport à cette pandémie, par rapport à plein de choses. Enfin, je veux dire, je ne vais même pas critiquer ou quoi. Chacun est comme il est, chacun est en train de faire son avancement. Donc eux, s'ils sont dans le pouvoir parce qu'ils ont besoin de récupérer pour eux-mêmes, bon, ben, peut-être qu'ils vont aider aussi autour d'eux, parce que des personnes vont se réveiller à travers ça. C'est pas inutile non plus de voir l'ombre, parce que justement, c'est une période où on va tout voir. Eh bien, mais en même temps, ils servent de peut-être de pilier aussi pour l'élan de l'évolution. Mais après, c'est à chacun de voir si on va aller dans ce sens ou pas. Parce que c'est pas un sens qui va vers le collectif, c'est un sens qui va pour eux. Et que chacun, donc si c'est 3 ou 4 personnes qui vont s'enrichir sur le dos des autres, eh bien c'est pas forcément super super. Voilà, c'est tout. C'est à vous de savoir aussi la noblesse de cœur, la noblesse d'esprit, votre intention. Bah, si vous voulez vous brancher avec ces gens-là, bah, c'est votre histoire. Moi, en tout cas, je me branche déjà avec mon être, c'est déjà essentiel parce que je peux vous dire que le boulot, déjà, chacun son histoire. Donc, je ne vais pas m'occuper des autres. Et puis, simplement, comme je suis vivante et incarnée, bah, je vais simplement voir où je vais me placer à travers tout ça. Et puis, le juste, comme il disait, n'écoute plus tous les candidatons et tout ça parce que tu risques de te perdre et qu'en même temps l'année 2021 ce sera un manque de repères parce que justement on a tellement écouté tout ça qu'on va être perdu dans notre histoire. Et bien peut-être qu'on ira voir les uns et les autres comme vous pour retrouver de l'ordre et remettre les pendules à l'heure. Alors pour terminer, parce qu'il est 1h05, je ne veux pas déborder parce qu'il y en a qui se disent bon, tu as dit 1 heure et tu débordes. Bon, c'est intéressant bien sûr. Donc pour finir un petit peu sur l'information, je vous remercie vraiment d'être là et de dynamiser ces lives pour que je ne sois pas la seule à parler. J'ai toujours des choses à dire de toute façon, mais quand même c'est une live pour vos questions, pour aller plus loin. Et puis, oui, tu as vu Laetitia Darsan, oui bien sûr, elle m'a fait de belles choses. Elle vient en France tous les ans, je crois que c'est vers novembre, un truc comme ça. Donc profitez d'aller rencontrer, d'aller vous faire embrasser, je veux dire prendre dans les bras, parce que pour moi ça a été un an de travail sur la notion karmique, un an de travail pour que je puisse intégrer simplement le mantra qu'elle a donné. Bon, maintenant c'est un peu différent, et qu'elle est venue me rencontrer pour me dire que j'étais sa petite sœur, vous voyez, parce que je faisais des choses un peu similaires. Donc des fois je rencontre des âmes vivantes qui viennent me dire, m'enseigner, donc c'est super aussi. Je peux vous dire que plus vous développez vos sens et vos dons, ça va être de plus en plus dans ce sens que justement les Atlantes, c'était une finesse d'esprit. Donc vous allez chacun devenir finesse d'esprit, et je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Et puis moi je suis là pour aider certaines, mais il y a plein de gens sur Terre qui vont vous aider. Donc allez choisir ou allez chercher celui ou celle qui fera écho à ce dont vous avez besoin, et puis ce sera très bien. Et puis vous évoluerez, vous n'êtes pas obligé de rester dans la dépendance. Alors la vision que j'ai eue par rapport à cette photo de ces personnages qui étaient colorés, c'était donc justement l'originalité de chacun, puisque c'est ce que je suis en train de vous dire aussi, que chacun a sa propre couleur, mais qu'il y avait une homogénéité, une harmonie, homogénéité parce qu'on était dans la jeunesse, et des jeunes adultes parce que nous sommes préparés actuellement, et que nous ne sommes pas complètement matures et adultes, donc, mais quand même on a pas mal avancé, je dirais, du bébé à la jeunesse, aux jeunes adultes, on a fait du chemin. Et que ces différents âges, eh bien, on portait chacun au-dessus de nous, de notre tête. Je pourrais dire, bon, j'ai pas un truc là, bon, mais c'est pas grave. On avait chacun, si peut-être ça, voilà. On avait chacun quelque chose au-dessus de sa tête, comme ça, voilà, on pourrait dire, qui symbolisait je me protège, parce qu'il y avait l'eau, hein, quand on parlait de l'eau tout à l'heure, eh bien, il y avait des retombées, et moi j'appelle ça des retombées atmosphériques, c'est mon jargon à moi, ben, c'est des retombées de l'inconscient collectif. Ça veut dire que, évidemment, vu qu'on a passé des périodes difficiles par rapport à cette pandémie et tout ça, c'est pour donner un peu l'actualité aussi, de se dire que, eh bien, il va y avoir des retombées. Et les retombées, ben, ça va être est-ce qu'on s'est ouvert ou pas ouvert, mais les retombées des autres, ça peut être aussi de la violence, ça peut être de la souffrance, ça peut être des choses qu'ils n'ont pas compris, ça peut être une répercussion de peur aussi qui a été là, et que dans le temps, eh bien, évidemment, les jeunes aussi, on m'a demandé, parce que eux, eh bien, ils ont été
comment dire, ils ont côtoyé leurs parents, et comme on sait que de toute façon en grandissant, en étant adulte, c'est souvent dans l'enfance qu'on a les soucis à revoir, et bien ces enfants plus tard, ils auront aussi besoin. Mais comme ils sont éveillés, ben, ça va peut-être venir plus rapidement. Mais en tout cas, la retombée atmosphérique, eh bien, c'est tout ce que l'inconscient collectif, hein, toute l'influence extérieure va nous faire retomber sur la tête, que ce soit des mensonges, des peurs, des problèmes, peu importe de la manière dont ça va être, même de grandes émotions essentiellement, puisque c'est dans l'eau, eh bien, on avait possibilité de se protéger de ça. Simplement de mettre au-dessus, eh bien, comme je montrais tout à l'heure, un cahier ou une feuille, c'était pour montrer simplement que nous avons de grandes protections et que nous n'avons rien à craindre, simplement d'être à l'écoute de soi, et du coup les retombées on les aura pas. Voilà, et c'est pas besoin d'aller se prendre des gris-gris ou de se projeter ou dans autre chose pour se faire soigner ou se faire purifier ou se protéger. Bien sûr que tout ça, ça peut être utile, mais dépassez le cap de ça aussi, puisque vous êtes votre propre guérisseur, votre propre protecteur, puisque vous avez quand même votre être intérieur, qui est, si j'ose dire que c'est votre essence et votre Dieu intérieur. Donc si moi je peux avoir contact, vous pouvez avoir aussi, parce que je ne suis pas plus que vous, je suis un corps vivant, Isabelle, mais avec une âme peut-être qui a sa dimension, mais chacun de vous est branché aussi, puisqu'on a tous ces connexions, et nous avons tous été ensemencés par les Atlantes anciennement. Alors, les protections, nous les avons. Nous n'avons même pas besoin de leur demander, puisqu'ils me disent bien de plus en plus, laissez-nous faire, laissez-nous agir à l'intérieur de vous. Et c'est simplement parce qu'on va être disponible à l'écoute, ouvert, donc ouvert, divers, durable, comme disait la femme Sarah Lanson. Mais je crois que chacun de nous peut vivre ça dans son propre foyer, qui est son corps déjà, qui est son temple intérieur, parce que c'est à l'intérieur de soi, dans la connaissance de soi, qu'on va retrouver la connaissance de l'univers, de tout. Et puis, quand moi je fais des soins, quand je fais une consultation, quand je vais voir à droite, à gauche, on me donne des informations que moi je ne connais même pas dans cette vie-ci, parce que l'Esprit Saint, comme on dit, sans parler catho, parce que moi je ne suis pas du tout branchée là-dedans, j'ai aucune appartenance, ni politique, religieuse ou autre, je veux dire, ni un mouvement spirituel. Je me rappelle toujours mon frère qui me disait, t'es toujours dans ta secte. J'ai dit non, j'ai créé la mienne pour rigoler, mais bon, c'est pas ça, c'est qu'on me prenait pour une allumée quand j'étais plus jeune, et qu'on me voyait toujours perché, mais c'est parce que chacun peut vivre ça différemment. C'est sûr que dans la matière, l'entendement humain a du mal, et je veux dire que la réalité, elle est beaucoup plus dans ce qu'on exprime maintenant, dans cette possibilité médiumnique, mais ouverte aussi à des mondes et à d'autres manières de vivre, d'autres manières de voir et de ressentir les choses, que ça va être bien sûr devant une vibration qui va s'installer de plus en plus. Alors on pourra dire que, bon, on est illuminé, mais comme tout le monde va être illuminé, ce ne sera plus un fait divers, ce sera quelque chose d'essentiel et d'évident. Voilà, bon, c'est juste qu'on est peut-être un peu plus avancé. Et à travers cela, eh bien voilà, chacun de nous avons la possibilité de capter dans son propre temple les connaissances de l'univers possible. Et dans les soins, eh bien, les soins arrivés, que ce soit de mettre un tel, de l'acupuncture un tel, ou des choses. J'avais plein de choses qui arrivaient, les gens me disaient, ah bon, là tu travailles sur les méridiens. Je ne connais pas le méridien dans mes vies, par exemple, antérieure, oui. Je ne connais pas le maître un tel, et on me disait que tu fais pareil que lui, enfin, la psychologie, l'hypnose, etc. Ben, je touche à plein de domaines, et vous pourriez faire pareil, parce qu'en fin de compte, quand on est dans la connaissance directe du vécu intérieur, c'est une connaissance véritable et qui ne vient pas par l'appris, je veux dire, simplement dans les bouquins, ou simplement parce que on nous l'a dit. Ça vient de l'intérieur, on est d'accord. Donc c'est ça qu'il y a à faire aujourd'hui. Rentrer dans le temple sacré, c'est pour être dans l'humilité, et c'est pas avec la tête, c'est avec le cœur, mais pas le cœur émotionnel, un autre cœur et encore plus loin. C'est pas non plus le cœur des sentiments, c'est l'amour pur en soi. Donc, eh bien, comme je vais faire une conférence le 27, donc le samedi 27, je pense que je vais la faire à 2 heures. Après manger, c'est bien. Et puis, pas le soir, parce que sinon tout le monde est fatigué. Mais à 2 heures, ce sera sur la vie du Christ. Eh bien, j'en parlerai un peu plus sur l'initiation, justement, le chemin de croix, mais qui est une révélation pour soi, comme une résurrection en soi, pour nous-mêmes. Voilà. Je vous dis à bientôt, parce que voilà, j'ai assez parlé, je pense, c'est 1h10, 12, on a dépassé un peu. Et à mardi prochain pour voilà, les rendez-vous d'Isabelle. Si on est toujours, oui, mardi prochain, ce sera le 30. Donc je vérifiais pour être sûre, parce qu'après, ce sera les voix du ciel, ce sera des questions générales. Et là, j'irai vraiment simplement dans l'écoute, donc il y aura plus de silence que de blabla, parce que je parle beaucoup. Oui, moi qui étais dans le non-dit. Mais malgré tout, eh bien, je capterai directement la réponse, directement des plans divins, ce qui sera plus qu'une canalisation, ce sera vraiment une présence aussi. Donc je vous dis à bientôt, mardi prochain pour les rendez-vous d'Isabelle, et
de suite après, à partir du 7 juillet, ce sera les voix du ciel pour tout l'été, pour toutes les vacances de l'année aussi, bien sûr. Voilà. À bientôt. Merci à vous d'avoir participé.